Il y a en fait trois véritables changements. On va passer de 12 à 14 examens nationaux à 4 ou 5, ce qui réduit nettement le nombre d'examens nationaux. Ce qu'on appelle des examens nationaux, ce sont les examens externés, c'est-à-dire extérieurs, valables pour tout le territoire israélien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ruth Ben-Smian. Bonjour Ruth, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Vous êtes la directrice du lycée franco-israélien de Mikvé Israël et on voudrait parler avec vous. On a beaucoup parlé depuis ces derniers mois de l'éducation nationale par rapport au Covid, aux tests à procéder ou pas au sein de l'éducation nationale chez les plus jeunes ou les moins jeunes. Mais là, on va parler un peu d'éducation pure puisque apparemment le gouvernement israélien a l'intention d'initier une réforme des épreuves du baccalauréat israélien et une réforme qui va réduire considérablement le nombre d'épreuves justement qui étaient inscrites au baccalauréat israélien. Expliquez-nous un peu quelle est la nature de cette réforme. Ok, alors je vous explique et en plus je vais garder le conditionnel puisqu'effectivement il y a encore beaucoup de choses qui vont être affinées, améliorées, aménagées. Donc on devrait démarrer la réforme à partir de l'année prochaine. Donc, il y a eu la ministre de l'Éducation, Sacha Bitton, qui s'est réunie avec plus de 200 directeurs, professeurs, universitaires pour aménager cette nouvelle réforme. Alors, effectivement, c'est à partir du corona, on a déjà mis en place quelque chose qui ressemble à ce qui va se passer au niveau de la réforme. Il y a en fait trois véritables changements. On va passer de 12 à 14 examens nationaux à 4 ou 5, ce qui réduit nettement le nombre d'examens nationaux. Ce qu'on appelle des examens nationaux, ce sont les examens externés, c'est-à-dire extérieurs, valables pour tout le territoire israélien. Et ces matières vont être l'anglais, les mathématiques, la langue hébraïque et une ou deux spécialités que les élèves ont choisies, par exemple biologie, physique, informatique. Donc ça, ce sont des examens qui vont rester en fin de parcours, c'est-à-dire première ou terminale, Yud Aleph ou Yud Bet, et qui vont être des examens nationaux. Les autres examens, des 12 ou 14 examens qu'on passait jusqu'à aujourd'hui, vont devenir des examens en interne, c'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins approcher de ce qu'on appelle en France le contrôle continu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un niveau d'abord beaucoup plus élevé qu'actuellement. Ça va être en Bible, en histoire, en littérature et en enseignement de la citoyenneté, ce qu'on appelle Ezrachut. Ces examens du baccalauréat vont donc se diviser sur la première et la terminale, mais les évaluations vont se passer en interne, dans les lycées. Donc, pour qu'il y ait une reconnaissance au niveau de l'académie, au niveau des universités, il va falloir bien élever le niveau de ces matières. Alors, ces autres matières, en dehors des 5 matières principales, elles ne sont pas facultatives, c'est-à-dire elles vont rentrer dans le cadre... Non, elles sont obligatoires, mais en interne, en évaluation interne. Et elles vont rentrer dans le cadre du calcul de la note définitive du bac. Absolument. Il va y avoir une distinction entre ce qu'on appelle les examens nationaux qui vont être valables pour tout le monde à la même date, à la même heure, comme on a l'habitude d'avoir les examens du bac, et une certaine matière, celle que je viens de citer, littérature, enseignement à la citoyenneté, etc., qui vont être des évaluations, une sorte de contrôle continu sur l'année ou sur la fin de l'année, qui vont être des évaluations dans les lycées par les professeurs du lycée. D'où le ministère va élever le niveau des exigences dans ces matières. Alors, ça, c'est la première. Attendez, il y a 3 types de réformes. Okay. Ça, c'est la première réforme sur le nombre largement réduit des examens nationaux et les examens qui passent, si vous voulez, dans l'évaluation dans les établissements. Puis, c'est un petit peu ce qui s'est passé en France. Il y a eu la séparation entre les matières qui restent à la fin de la terminale, qui sont valables pour tout le monde, et les matières qui sont passées en contrôle continu. Ça a été la réforme de 2021 en France également. Donc, on est tout à fait dans la même démarche en Israël et en France. La deuxième grande réforme pour Israël, c'est qu'on va introduire un travail de séminaire de haut niveau, un travail de séminaire interdisciplinaire qui va développer toutes les compétences chez le jeune adulte,
d'un travail de recherche, de présentation de thèses et d'hypothèses, donc un vrai travail académique. Et le troisième changement qui, à mon sens, est très intéressant, ça va être le dernier semestre de la classe de terminale, c'est-à-dire Yudbet, le dernier semestre, les élèves pourront prendre des enseignements qui les prépareront aux compétences à acquérir pour vivre après les 3 ans d'armée, les 2 ans d'armée, après le bac, en post-bac. C'est-à-dire, ils pourront prendre des matières telles que le monde de la finance, comment développer la communication dans la globalisation, enfin tout ce qui va les préparer au monde du travail. Alors c'est intéressant, cette réforme, c'est très intéressant. D'abord, ça prouve que l'éducation nationale n'est pas seulement préoccupée par la gestion du Covid, mais qu'elle prépare aussi l'avenir. Mais si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment, en parlant de cette distinction entre les matières qui seront en gestion continue, en gestion continue, et celles qui seront les 5 principales matières, de retrouver une proposition du ministre, de celui qui était le ministre de l'Éducation nationale il y a encore quelques années, qui est aujourd'hui le Premier ministre, Naftali Bennett, qui avait dit justement qu'il fallait se focaliser sur certaines matières principales, comme par exemple les mathématiques, comme l'anglais. C'est un peu ce qui ressort de cette réforme ? C'est une partie de la réforme, mais pas que. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont développé des compétences très intéressantes de communication, de prise de parole pour les jeunes adultes qui vont rentrer dans le monde du travail, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'ancien background, enfin dans ce qu'on appelle aujourd'hui le background encore aujourd'hui. Oui, il y a toujours eu l'accent et effectivement, M. Bennett avait mis, lui, à l'époque, l'accent sur élever le niveau des mathématiques en Israël. C'était très important puisque nous sommes pas très bien classés au niveau des compétences des scientifiques, surtout mathématiques. Donc, c'était effectivement, ça ressemblait à ça. Mais c'est une partie de la réforme. Encore une fois, je vous rappelle que l'admission dans les universités, au-delà des psychométriques, c'est les maths et l'anglais. Donc, ça a toujours été les matières importantes et fortes. Mmh. Le bloc des 5 matières qu'on appelle les matières un peu verbales, Ravé Mellel, qui sont l'histoire, l'enseignement à la citoyenneté, la littérature et Bible, sont des matières qui ont toujours été obligatoires avec des petits coefficients. On va certainement pas changer, alors je ne sais pas, hein, il peut y avoir d'autres changements, les coefficients vont rester les mêmes, cependant comme ils passent en évaluation interne dans les établissements, le niveau exigé va être bien plus élevé. Alors je lisais certaines réactions à ce changement avec une forme de critique qui disait que l'État d'Israël s'engage résolument vers la voie de la haute technologie, des matières, des sciences exactes, et met un peu de côté, on va dire, les sciences humaines, les sciences ce que l'on appelle Madai HaRuach, qui sont déjà en très grande difficulté dans les universités israéliennes. Est-ce que vous partagez ce type de critique ? Alors, je partage l'idée, mais je ne la vois pas comme une critique. Je partage l'idée, il faut élever les niveaux scientifiques en Israël et dans le monde. C'est un petit peu toutes les réformes aujourd'hui qui se passent dans les écoles à travers le monde et en Europe aspirent à la même idée, c'est-à-dire il faut élever ce niveau. Mais ceci étant, vous n'avez peut-être pas tout entendu quand je vous parle qu'il y a quand même un examen national sur 1 voire 2 spécialités choisies par l'élève. L'élève peut très bien prendre une spécialité en examen national parmi les 5 matières qui restent, en examen national. Il peut choisir une des matières de Madai HaRuach ou Madai HaChevra. Mmh. Donc, il y a quand même, et ces matières-là ont un très gros coefficient, ce sont les plus gros coefficients, entre 5 et 10. Alors, une dernière question, si cette réforme est validée, elle rentrera en vigueur à partir de quand ? De l'année prochaine. De la prochaine rentrée, donc. Absolument. Mais elle va se faire par étapes, bien évidemment. Écoutez, les examens en interne, c'est-à-dire les évaluations laissées au sein de l'établissement, ont commencé déjà avec la période du corona, et du côté français et du côté israélien. Donc, en fait, là, on va rien... on va simplement l'affiner, mais on va continuer. Ça fait déjà 2 ans
qu'une partie des examens sont en interne, alors qu'elles étaient tout le temps à la fin de l'année de terminale et en externe. Eh bien, Ruth Ben-Smian, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant de voir l'éducation nationale changer, pas de modifier d'orientation, c'est un changement dans la... Important. Voilà. Il faut s'adapter à l'époque. Voilà, il faut s'adapter. Et je pense qu'il était temps de le faire, comme la France l'a fait en 2021, ce qu'on appelle la réforme 2021. Et effectivement, bon, c'est tombé en plein Corona, donc on a pu faire l'expérience un peu plus difficilement. Mais effectivement, ce sont des aménagements qui préparent beaucoup mieux les jeunes adultes à vivre le post-bac, l'après-bac. Eh bien, on va suivre de près ce développement et cette réforme, si elle est confirmée donc par le gouvernement israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ruth. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée.